tous, bienvenue sur Denis Sport TV. Heureuse de vous retrouver. Donc voilà, aujourd'hui, on va tout simplement continuer vraiment à parler de l'œuvre achevée de la croix de Jésus. Nous tirons vraiment progressivement vers la fin, vraiment. Et j'ai personnellement pris plaisir vraiment à partager vraiment ça avec vous. Je tenais vraiment, c'est quelque chose vraiment qui me tenait vraiment à cœur. Vraiment de découper vraiment ce message, vraiment pour que vraiment vous puissiez, que nous puissions vraiment prendre le temps de rentrer vraiment en contact avec cette vérité-là. Parce que, en fait, sans ça, il n'y a pas de vie chrétienne, en fait. Sans ça, sans l'œuvre achevée de la croix de Jésus, il n'y a pas de vie chrétienne, en fait. Et il est venu vraiment, quand la Bible dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable, il est vraiment apparu pour détruire les œuvres du diable. Et il n'a pas fait juste en fait pour que toi et moi nous puissions aller vivre au ciel avec Dieu. Il a fait bien plus que ça. Il a racheté chaque domaine de notre vie. Et vraiment, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vraiment vivre pleinement, vraiment pleinement à 100%, vraiment épanouis, vraiment dans tous les domaines, dans tous les aspects en fait de notre vie. Et voilà, donc ces 5 dernières semaines, on a vu vraiment les 5 endroits où le sang de Jésus a coulé. Et aujourd'hui, bah, on va parler du 6e endroit. Et le 6e endroit, c'est les pieds. C'est les pieds. La semaine dernière, on a parlé des mains. Voilà, on a parlé des mains. Et on a vu que voilà, le fait que les mains de Jésus ont été clouées, le fait qu'il a accepté que ses mains soient trouées à la croix, ça avait une signification. Ça avait en fait une raison d'être en fait. Et j'espère vraiment que tu as été béni. Je te remets la vidéo juste là. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite vivement à aller l'écouter. Et si ce n'est pas encore fait non plus, n'hésite pas à t'abonner vraiment à cette chaîne, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager également pour faire du bien également à d'autres personnes. Ça sera également ta contribution tout simplement à l'évangélisation et surtout pour que la chaîne continue de se développer parce qu'on a envie que beaucoup de personnes puissent être touchées, beaucoup de personnes puissent entrer en contact avec la vérité. Amen. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme je disais, on va parler des pieds. Pourquoi est-ce que les pieds de Jésus ont été percés? Pourquoi est-ce qu'il a accepté voilà, qu'on trouve en fait ses pieds? Vraiment, ça avait une signification. Alors peut-être que tout simplement dans ta vie, tu te sens concerné par une forme d'instabilité. Parce que les pieds, c'est quoi? Les pieds, c'est la stabilité. Les pieds, c'est ce qui nous permet de tenir debout. C'est ce qui nous permet en fait d'être stable en fait. Et force est de constater que beaucoup parmi nous peuvent, par exemple, vraiment rencontrer de l'instabilité à tous les niveaux. Et cette instabilité, elle peut être à la fois sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que tu es une personne qui... On ne va pas compter sur toi, en fait. Aujourd'hui, tu aimes telle personne, demain, tu aimes telle personne, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Tu t'engages avec telle personne aujourd'hui, demain, tu changes. Ça, c'est vraiment de l'instabilité émotionnelle. Ça peut être également de l'instabilité sur le plan financier, ça peut être vraiment de l'instabilité à tous les niveaux. Tu sens que, bon, en tout cas, tu n'es pas quelqu'un de fiable, en fait. Pas quelqu'un, toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Eh bien, sache que c'est tout simplement la source d'une malédiction. C'est tout simplement ça, en fait. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus a payé un prix. Le fait que ses pieds aient été cloués, c'était justement pour prendre cette instabilité afin de te donner tout simplement une stabilité désormais. Les pieds, ça peut également signifier quoi? Les pieds, ça peut également signifier également le retard. Voilà. Il y a des personnes qui sont très nonchalantes, il y a des personnes qui, toi-même, tu as l'impression, tu sens que ta vie, en fait, est en retard, trop en retard par rapport aux autres. Pour les autres, quand il faut quelque chose, ça avance très vite. Mais toi, tu es complètement en décalage, en fait. Et tu ne comprends pas, tu ne sais pas comment faire. Ça te désole, mais tu ne sais pas quoi faire. Il y a une possibilité, il y a une solution pour s'en sortir. Jésus a payé le prix pour ça également à la croix. Amen. Donc, vraiment, beaucoup également ont les pieds, en fait, enchaînés. Ont les pieds enchaînés, voilà. Soit par des trucs familiales, des hôtels familiales et tout ça, qui font que, bah, en fait, les pieds sont enchaînés. Ce qui fait que tu ne vas pas à la vitesse que tu voudrais, que tu aurais souhaité, en fait, dans ta vie. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, social, etc. Tout est en retard, en fait, dans ta vie. Eh bien, écoute, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec ce que tu vas entendre, tu vas comprendre que cette malédiction-là, ce problème-là peut être réglé. Ce problème peut être réglé parce que Jésus a déjà réglé ce problème-là à la croix il y a plus de 2000 ans. Donc vraiment, c'est ce que je te propose en tout cas de découvrir dans cette vidéo-là sur pourquoi est-ce que les pieds de Jésus ont été percés. Pourquoi il a fallu que le sang coule? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment est-ce que tu pourras t'approprier? L'homme de Dieu va proclamer des paroles très puissantes. Il va prier. Donc vraiment, active ta foi et saisis
tout simplement, pendant ces quelques minutes-là, saisis cela. Et s'il faut que tu remettes la vidéo pour la réécouter, n'hésite pas. Mais saisis cette parole et crois fermement dans ton cœur que après ces proclamations et ces prières-là, tu as été délivré. Tu vas voir qu'à partir de maintenant, tu vas également vivre la stabilité. Tu vas être quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut également faire confiance. Donc vraiment, c'est ce que je te souhaite vraiment de tout cœur. Donc vraiment, je te souhaite vraiment en tout cas un bon visionnage. Et puis, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour la dernière vidéo qui va être vraiment pour moi le plus important, qui moi particulièrement m'a touché. Donc voilà, donc n'hésite pas à partager, vraiment partage. Peut-être que tu n'es pas concerné par cette vidéo, mais je suis sûre que tu connais peut-être quelqu'un qui ce qui va être dit dans la vidéo, peut-être tu vas autour de toi dans ton entourage, tu vas peut-être penser à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'attirer ton attention. Ne garde pas cette vidéo pour toi. Partage-la au maximum. Il faut que le maximum de personnes puissent être. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont dans la douleur. Donc, ne soyons pas indifférents parce que le Seigneur veut sauver ces personnes. Le Seigneur veut toucher, le Seigneur veut guérir ces personnes-là. Et il compte sur toi et moi. Donc, voilà. Donc, c'est tout simplement le but des partages, des likes, des commentaires pour que la vidéo puisse également être recommandée à plus de personnes. Donc, voilà. Je te remercie déjà pour ton action. Et je te souhaite un bon visionnage et je te dis à très bientôt pour la dernière partie. Que Dieu te bénisse. Tu dois être blessé encore. Dès qu'ils ont mis des clous sur ses mains, ils ont maintenant pris les pieds et ils ont mis des clous sur ses pieds. Pourquoi les pieds? Pourquoi Jésus a livré ses pieds? Il a livré ses pieds pour toi, à ta place, pour que tes pieds ne soient plus jamais percés. Pourquoi les pieds percés? Que symbolisent les pieds? Les pieds d'un homme symbolisent l'appui. Les pieds symbolisent l'appui. Les pieds d'un homme symbolisent la stabilité d'un homme. Un homme est stable lorsqu'il tient sur ses deux pieds. Les pieds symbolisent aussi la marche. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donnerai. Tout lieu. Les pieds symbolisent la domination. La domination sur le sol où tu habites. Oh, ça c'est profond, mon frère. Les pieds symbolisent le pouvoir, l'autorité de soumettre toutes choses. Pourquoi les pieds? Parce que depuis la chute de Adam, la terre a été maudite, c'est vrai, mais même les pieds des hommes ont été attaqués. Les pieds parlent de stabilité. Il y a plusieurs parmi nous qui souffrent d'instabilité. C'est quoi l'instabilité, pasteur? C'est l'instabilité. Une vie instable, décision instable, attitude instable, choix instable. Les gens instables, c'est les gens sur qui on ne peut pas compter. Parce qu'ils changent tous les jours. Lundi, tu as telle forme. Mardi, telle autre. Mercredi, telle autre. Jeudi, telle autre. L'instabilité, c'est aussi dans les humeurs. Il y en a qui changent d'humeur tout le temps. C'est un démon. C'est une oppression démoniaque. Tu dis, le gars, mais toi, pourtant on a parlé hier, tu as changé déjà. On a parlé avant, tu as encore changé. Non, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais c'est quoi ton problème? Instabilité, tu es instable. Instable dans le mariage, instable dans les résolutions. Tu dis quelque chose, tu vas changer d'avis après. Tu vas épouser Clarisse, le lendemain tu changes, tu vas épouser finalement Sophie. Et puis après demain, la semaine d'après, tu changes pour aller épouser Andrea. Et André plutôt. Enfin bon, on ne sait pas, hein, parce qu'on est de nos jours. Des fois, là, tu dis, bon, maintenant je vais épouser je suis frère, je vais épouser un autre frère. Ça, c'est vraiment la malédiction de l'instabilité chronique. Ok, non, mais c'était pour rigoler, mais c'est la vérité. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Un homme ne peut pas se marier avec un homme. Une femme pas avec une femme. Alors vous allez dire ce que vous voulez dans certains pays, mais nous, on n'est pas là-bas, nous, on est ici. Donc on dit ce qui concerne notre pays. Si vous voulez faire autre chose, faites comme vous voulez. Enfin bon, Dieu n'est pas là-bas aussi, il faut savoir. Je ferme la parenthèse parce que là, je vais glisser, c'est pas bon. Quelqu'un dit Amen. Les pieds percés, pourquoi? Parce que Jésus voulait nous délivrer de l'instabilité. Dis avec moi l'instabilité. Vie instable. Tu connais quelqu'un qui a une vie vraiment pas stable? Il n'est pas stable du tout. Il doit se marier tout le temps, il doit tout le temps prendre des engagements. On ne peut pas compter sur lui. Non, c'est un démon, c'est une malédiction. C'est un esprit qui t'oppresse, qui te pousse à tout le temps être instable. Jésus pensait à toi. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi les pieds? Je vous dis, les pieds parlent de la stabilité. Mais les pieds parlent, la malédiction des pieds parle aussi du retard. Alors, il y a quelqu'un ici, tu es toujours en retard. C'est une malédiction. Malédiction du retard. Abraham avait 75 ans, il était encore chez son papa. Mon gars, franchement. 75 ans, il est encore chez papa et maman. Frère, tout le monde a sa maison. Toi, tu es encore chez papa et chez maman.
À 18 ans, les gens ont le bac. À 28 ans, tu n'as toujours pas le bac. Tu es en retard. C'est un esprit de retard. Il te met en retard dans tout ce que tu fais. Et quand tu vois l'esprit de retard, c'est le genre d'esprit qui attaque les gens. Ils font que tu as l'impression que tout le monde va vite, mais toi tu vas trop lentement. Toi tu ne progresses pas. D'année en année, regarde, c'est terrible parce que l'esprit de retard attaque beaucoup de gens. Nous sommes en 2021, mais il y en a qui, quand tu regardes leur vie, professionnellement, personnellement, même ta vie spirituelle, tu es encore en 2010 ou 2011. Tu n'as pas évolué, tu n'as pas progressé. La connaissance même de Dieu n'a pas progressé. Tu n'as pas grandi dans la grâce, dans la sagesse. Tu es en retard. Tu aimerais bien, mais tu n'y arrives pas parce qu'il y a comme quelque chose qui te retient. Et quand tu marches, tes progrès sont trop petits. Même ta foi aussi est trop petite. C'est comme tu es bloqué. Tu n'arrives pas à aller comme la fusée, comme le léopard. Toi, quand tu vas, c'est vraiment la vitesse de l'escargot. Chaque pas chez toi est lent parce que tes pieds sont enchaînés. Le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. Dans tes études, dans ta carrière, dans ta profession, dans tes affaires, le Seigneur est sur le point de te libérer. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. La lenteur, le retard, Jésus voyait toutes ces choses. Et les pieds, encore une fois, la paralysie, maladie des pieds. Il y a quelqu'un qui est malade des pieds. Non, tu ne sortiras pas d'ici sans être guéri. Les paralysies, dans le nom de Jésus-Christ, qui a versé son sang précieux pour toi. Jésus a pris ta place. Il a laissé qu'on mette des clous dans ses pieds et que le sang sorte. Alors je parle. Touche tes pieds là où tu es. Si tu te sens concerné par une vie d'instabilité, par une vie de lenteur, par la paralysie, par le retard, touche tes pieds là où tu es. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ, qui a versé son sang sur ses pieds, dont le pied a été percé, dont les pieds ont été percés, afin que tu sois délivré. Je détruis toute forme de malédiction. J'annule toute forme de malédiction, d'instabilité, de malédiction de retard, malédiction de lenteur, de paralysie de tes pieds, dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth le Christ, reçois la guérison, la délivrance maintenant de toute forme d'instabilité, de lenteur, de retard, dans le nom puissant de Jésus. Esprit impur, esprit démoniaque qui est à l'origine de la paralysie, qui est à l'origine du retard, qui est à l'origine de la lenteur, des petits progrès. Nous te chassons de la vie de ce frère, de la vie de cette sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Cette malédiction du retard, elle est annulée aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré aujourd'hui de toute maladie des jambes, maladie des pieds, au nom puissant de Jésus. Esprit d'infirmité, libère. Arthrose, arthrite, libère dans le nom de Jésus. Maladie des os, en même temps, toi aussi tu pars dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison maintenant. Jésus a livré ses pieds à ta place pour que tes pieds ne soient plus jamais malades. Toute forme de douleur que tu ressens dans tes pieds, dans tes jambes, dans tes cuisses, adieu, c'est terminé. Tu reçois la guérison et tu reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen si tu reçois. Mais ce n'est pas tout, mon frère. Les pieds parlent aussi de la domination. Il est écrit que tout lieu que foule, la plante de tes pieds, je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, je vous l'ai donné à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout territoire, je dis bien tout territoire dans lequel tu marches, dans lequel tu foules ton pied, dans lequel tu poses ton pied, tout territoire, tu es aux commandes, tu ne subiras plus rien, tu domineras et tu verras ce que je dis s'accomplir dans les prochaines semaines, dans le nom puissant de Jésus. Sortez là, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce, que tout lieu, mon frère, tout lieu, ma soeur, toute entreprise dans laquelle tu rentreras, tu brilleras. Tout lieu dans lequel tu marcheras, tu apporteras la lumière, tu apporteras la grâce. Toute activité dans laquelle tu t'engages, dans laquelle tes pieds et tes mains sont engagés, tu prospéreras.
tu réussiras. Si c'est à toi que je parle, dis un Amen. À partir d'aujourd'hui, alors que tes pieds sont là, touchés, connectés au sol, dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur te donne la domination. Il y a quelqu'un ici, tu avais l'habitude de souffrir, de subir, partout où tu allais, que tu sois dans un territoire lointain, même à l'étranger là où tu es, que Dieu te localise dans le territoire lointain là où tu es. Tu n'es pas en Afrique, tu es ailleurs. Que tes pieds soient des pieds oints, que tes pieds soient des pieds bénis, que tes pieds soient des pieds. Partout où tu rentres, tu connaîtras la gloire. Que la gloire de Dieu soit visible à travers tes pieds. Tout lieu que fout la plante de tes pieds, tu domines. À partir d'aujourd'hui aussi, cette grâce que le Seigneur libère à travers son sang sur tes pieds, c'est la grâce de la domination. C'est-à-dire, tout ennemi sur qui tu marcheras sera écrasé. Tout adversaire sur qui tu marcheras sera réduit en poussière. J'ai dit que tout ennemi sur qui tu marcheras, serpent, scorpion, toute la puissance du diable, reçois cette grâce. Tu n'as plus à subir, mais tu fais subir à tes oppresseurs. Tu fais subir à tes ennemis. Si quelqu'un reçoit cette parole, dis je reçois. Père, dans le nom de Jésus, alors que Jésus a donné ses pieds pour que nos pieds ne soient plus jamais maudits, mais que nos pieds soient bénis. Alors, Seigneur, merci de ce que, à partir d'aujourd'hui, tu donnes la capacité de marcher avec nos pieds sur les hauteurs, sur les lieux très élevés, sur les positions élevées. Cette grâce vient sur nous, cette grâce vient sur toi. La grâce de marcher de victoire en victoire, la grâce de courir, la grâce de rattraper le retard, les années perdues. Aujourd'hui, cette grâce vient sur plusieurs. Cette grâce de connaître l'accélération divine à un rythme normal. Tu étais lent hier dans les affaires. Que la grâce de l'accélération vienne dans tes affaires. Que la grâce de l'accélération vienne dans tes études. Que la grâce de l'accélération vienne dans tout ce que tu entreprends. Oh, dans le nom de Jésus, si quelqu'un a reçu, dis un Amen de quelqu'un qui a reçu.